Alors salut à tous, donc vous vous souvenez que récemment là j'avais fait une vidéo expliquant le lien entre la nomination de Le Cornu et la carte qu'avait sortie donc Macron, voilà, qui avait toujours stupéfait les gens, mais tout en les gens voilà ont l'impression qu'il ne s'agit, et c'est fait pour ça, que de quelque chose, une espèce de petit truc grotesque, voilà, alors qu'en fait tout ça est évidemment très calculé par les sorciers qui dirigent cette République universelle qui n'est autre que la cité du diable. Gouvernement mondial, République mondiale, c'est la cité du diable qui est en train de renaître. J'en reparlerai quand je développerai les autres points sur l'Apocalypse. Mais là, pourquoi? Donc j'avais déjà parlé de ce lien. Donc il avait sorti cette carte. Vous pouvez aller voir la vidéo donc que j'ai faite là-dessus. Cette carte quelque temps avant. Il avait sorti cette carte de manière un peu inopinée comme ça, donc où il y a un dragon. Le dragon, forcément, et oui, ça a des cornes. Et c'est une bête. Donc on a les éléments dans l'Apocalypse. Et juste après, donc Bayrou, il sort de nulle part Le Cornu. Donc le nom Le Cornu, je pense qu'ils utilisent les noms des personnes, comme j'avais dit pour Yaël Braun-Pivet, je crois que c'est comme ça. Yaël, ça veut dire la chèvre, donc c'est la femelle du bouc. Bouc, voilà, sachez ce que ça veut dire, allez vous renseigner, je l'ai déjà expliqué, je peux pas à chaque fois tout réexpliquer. Donc, c'est elle qui a été utilisée pour inscrire leur loi d'homicide dans la Constitution. Et donc en fait, voilà, et bien en fait, là, ils ont utilisé donc Le Cornu, donc celui qui a des cornes, et le dragon là est Le Cornu. Ça c'était la chose. Donc il y a quelque chose avec Le Cornu. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'il y a une nouvelle actualité. Évidemment, je me rends compte que si je n'avais pas les éclairages dont je bénéficie, certainement par la grâce, hein, je présume, parce que moi, avant mon baptême, avant de développer ma vie catholique, surtout à partir du baptême, bien je n'avais pas ce genre de compréhension de choses. Je ne lisais pas ces choses-là, j'aurais été comme tout le monde, j'aurais dit ouais, c'est juste ils nous prennent pour des CON, etc., etc. Donc en fait, comme tout le monde le dit maintenant, que c'est odieux, que c'est ignoble, ils n'ont pas de figure, etc. Et nous, voilà. Donc voilà, le fait qu'il renomme donc Sébastien Le Cornu après, juste après donc sa démission. Donc on est vraiment dans quelque chose. On peut quasiment sentir vraiment la mise en scène. Là, ça devient vraiment évident, quoi. Il y a rien qui politiquement n'explique ce genre de manœuvre. Moi, politique, on va dire de base, ce n'est pas normal. Tout le monde le sent. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc, en fait, voilà. Déjà, je vais vous dire on va juste regarder un petit peu. Donc là, on est au chapitre 13. Verset 14, je vais essayer de pas trop développer. Sachez que je suis en train de faire des commentaires sur l'Apocalypse. Il y a une playlist pour ça. Donc là, je vais essayer, pour pas trop rallonger, rester ciblé. Verset 14. Donc là, il parle de la deuxième bête. Il y a la première bête et la deuxième bête dans l'Apocalypse. Et elle séduisait ceux qui habitaient sur la terre, à cause des prodiges qu'il lui fut donné de faire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre qu'ils dressassent une image à la bête. Attendez, une image à la bête qui avait reçu un coup d'épée et qui était encore en vie. Voilà. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête et de faire parler cette image et de faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Donc là déjà, on peut déjà voir peut-être voilà, donc qu'ils ont mis en scène, puisque ça fait partie des activités occultes qu'ils font. Je l'ai déjà expliqué ailleurs, mais je peux pas chaque fois tout réexpliquer, mais ça fait partie des actions occultes qu'ils font, c'est-à-dire de prendre des éléments de l'Apocalypse dont ils sont obsédés, donc l'Apocalypse de Saint-Jean, les sorciers, les occultistes, les forces sataniques, Antichrist,
qui sont à la manœuvre, sont obsédés par l'Apocalypse, et c'est comme s'ils voulaient se prendre pour Dieu, en fait, en vérité, et détourner entre guillemets le scénario, c'est-à-dire tel que les choses doivent être faites comme Dieu l'a dit dans l'Apocalypse. Eh bien, ils essaient de se l'approprier en mettant en scène en 3 dimensions, en grandeur nature, en mettant en scène des passages, des épisodes de l'Apocalypse, et en détourner le sens, où eux ils seraient victorieux, et donc voilà, c'est une façon de se prendre pour Dieu, pour faire eux-mêmes la providence, mais dans le sens où c'est eux qui ont la victoire. On l'a vu déjà avec la cérémonie blasphématoire et satanique des Jeux Olympiques 2024. C'était ça aussi avec l'ange de la mort, etc., etc. Enfin, le cavalier de l'Apocalypse, etc. Tout ça, et tout ce que j'ai retranscrit déjà dans ma playlist sur l'analyse des éléments occultes dans les Jeux Olympiques 2024, et qui sont pour beaucoup liés à l'Apocalypse de Jean. Donc ils mettent en scène ce genre de choses. C'est pareil pour la cérémonie du CERN, CERN, etc., diabolique. Tout ça, c'est toujours lié à l'Apocalypse. Donc ils sont obsédés par l'Apocalypse, et ils mettent en scène des éléments de l'Apocalypse, mais dans lesquels ils en détournent la finalité pour faire triompher le mal, faire triompher les forces des ténèbres, faire triompher l'orgueil, à la fois de Satan et humain. Et donc, c'est la cité du diable. Voilà. Et donc, en fait, voilà, tel qu'expliqué par saint Augustin, reprise par Monseigneur Gaume dans le traité du Saint-Esprit, eh bien, en fait, voilà. Donc là, on voit bien que, donc la deuxième bête, normalement, d'après ce que moi j'ai pu comprendre, c'est l'Antéchrist, la deuxième bête. La première bête, c'est Satan lui-même. Eh bien, ils travaillent toujours ensemble. Donc, voilà. Et vous avez vu, donc, tout à l'heure, là, on voyait donc qu'il a été demandé de faire, donc, voilà. Ici, donc, qu'il dressasse, donc, une image à la bête. Ceux qui habitent sur la terre, qu'ils dressassent une image à la bête qui avait reçu un coup d'épée. Et donc, c'est Satan. C'est le diable. Pourquoi qui avait reçu et qui est revenu à la vie, tout ça je peux pas en parler maintenant. Voilà, et qui était encore en vie, ça c'est voilà, c'est tout. Ce sera quand je ferai les commentaires de ces chapitres que je vous dirai ce que j'en ai compris, saisi. Donc, eh bien en fait, là on voit qu'il a une image dans la main. Donc c'est l'image de la bête, d'accord. Et la bête, c'est le diable. D'ailleurs, voilà, donc le dragon c'est dit tel quel dans l'Apocalypse. Donc le dragon et la bête. Donc là, on a vraiment la bête, le dragon, et qui a des cornes, et donc il a nommé le cornu. Voilà. Pour les raisons que j'ai dites, en utilisant les noms des personnes, etc. Donc, et ensuite, là, donc, elle est... Voilà, là ensuite, elle a... pourquoi, là j'en reparle, alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, bon là j'ai repris un peu le contexte, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, et qui vont pas voir tout ça, mais je veux dire, voilà, là je vais vous dire maintenant, qu'est-ce qui m'a fait dire qu'il y a un autre aspect de l'Apocalypse qui a été mis sous nos yeux, et la preuve que ça fait très longtemps, il balade la société. C'est pour vous dire le niveau de lecture qu'il y a au niveau des pseudo-lanceurs d'alerte, pseudo-dissidents, leur niveau de lecture, voilà. Aujourd'hui, la situation est trop grave pour avoir un niveau de lecture, les guignols de l'info, quoi. Faut arrêter, quoi. Le niveau dissidence, c'est le niveau crapaud, quoi. Je veux dire, bon. Voilà. Donc, du coup, en fait, voilà. Donc là, je vais vous dire pourquoi. Le cornu, d'ailleurs, et c'est pas un hasard, justement, ça ressort maintenant avec cette démission et renomination. Et là, eh bien, on va aller au chapitre 17. On va aller au chapitre 17.
Voilà. Voilà, chapitre 17. Alors voici à un moment donné quand l'ange se met à expliquer à Saint Jean le mystère de la femme et de la bête qui porte la femme, etc. Donc la grande prostituée, etc. Donc, et un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant, venez, et je vous montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors, je vais avancer parce que c'est pas vraiment à ce niveau-là. Là, c'est voilà, c'est intéressant, mais c'est pour pas trop rallonger. Voilà. Donc là, il se met à expliquer. Pourquoi vous étonnez-vous? Je vous dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que vous avez vue était et n'est plus, et elle doit monter de l'abîme, et elle périra sans ressources. Et les habitants de la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès le commencement du monde s'étonneront de voir la bête qui était et qui n'est plus. Et en voici le sens, qui est plein de sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même la 8e, et elle est une des 7, et elle s'en va périr. Donc, maintenant, je vais changer d'image et vous allez comprendre ce qu'ils ont mis en place, à mon avis, d'après les éclairages, je pense, spirituels qui m'ont été donnés sur ce coup-là. C'est ça. Voilà. Donc, je suis allé voir. Donc, voilà. Donc, en fait, on a depuis on a 7 ministres sous Macron. On a les 7 ministres et le 7e devient aussi le 8e nomination de Premier ministre. Donc le 7e est aussi le 8e ministre, puisqu'il a été 2 fois. Ça s'est terminé, il a été renommé tout de suite après. Donc le 7e est aussi le 8e. Et donc à mon avis, ils ont mis en place ce passage au niveau du verset 10 du chapitre 17 de l'Apocalypse. 17-10. 5 sont tombés. D'accord? Essayez de suivre parce que c'est très subtil. Mais c'est compréhensible. Justement, je suis là pour aider à la compréhension. 5 sont tombés. L'un est. Donc 5 sont tombés. Ici, on regarde à droite et on voit, donc on enlève les 5. De Édouard Philippe à Michel Barnier. 5 sont tombés. Donc on n'en parle plus. Ils sont de côté, 5. Là, ça devient plus subtil. La façon dont c'est dit, c'est normal. Ça fait partie du jeu, disons. La façon des voiles qui sont. L'un est encore. Donc il ne s'agit plus des 5, puisque 5 sont tombés. Ils sont tombés, donc ils ne sont plus. L'un est encore. Donc, c'est le 6e. Donc on est à François Bayrou. Donc les 5 premiers sont tombés d'Édouard Philippe, je répète pour que ça rentre bien et qu'on puisse avancer plus solidement. De 1 à 5, de Édouard Philippe à Barnier. 5 sont tombés, l'un est. Donc c'est le 6e. On en est au 6e. L'un est encore. Et l'autre, donc ce n'est pas celui d'avant, l'un est encore, puisque c'est un autre. Il y a les 5, l'un, donc le 6e, l'un est encore, et l'autre, donc le 7e, n'est pas encore venu. Donc là, il va parler du 7e, il va dire, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure peu de temps. C'est exactement ce que tout le monde a dit, il est demeuré peu de temps.
Le passage est clair, tout le monde est là depuis qu'il avait remis sa démission. Qu'est-ce que c'est c'est incroyable, c'est incompréhensible cette démission, etc., etc. Donc tout ça était scénarisé. C'est pour vous dire qu'ils prennent les gens ils baladent les gens. Vous vous rendez compte, depuis 2017, ils avaient déjà ce scénario en tête. Ils mettent ça en place en 3 dimensions, en grandeur nature. Vous voyez à quel point de satanisation de la société ils en sont. Donc, voilà. Donc, il faut qu'il demeure peu de temps. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout le monde est là en train de dire qu'est-ce que c'est 27 jours. Bon, en fait, je pense que c'est pas vraiment ça, le 28 ou quoi. Voilà. C'est court, c'est le plus court, c'est un passage éclair, etc., etc. Et donc en fait, voilà. Et donc là, il remplit cette case. Il remplit le fait qu'il est le 7e et qu'il est resté peu de temps. Maintenant, on avance dans la lecture, on arrive au verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, donc qui était Premier ministre et qui n'est plus Premier ministre parce qu'elle a démissionné. Et là, on ne parle pas des mêmes choses. Là, je ne suis pas en train de parler de réellement ce que Dieu a mis par rapport à ce qu'il va s'incarner réellement du plan de Dieu, bien sûr. Je parle de eux, comment ils l'ont scénarisé. Et la bête qui était et qui n'est plus, donc le 7e roi, qui est venu, qui est demeuré peu de temps. Donc, et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même la 8e. Et elle est une des 7. Et elle s'en va périr. Et donc, est elle-même la 8e. Donc, c'est le 8e ministre, 8e Premier ministre par nomination. Ils sont nommés par le président. Donc, 8e nomination, 8e Premier ministre, tout en étant du nombre des 7. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qu'ils ont mis en place et à suivre pour le développement. Donc, ils sont ultra motivés pour faire ces actions occultes et sataniques. Je viens de le démontrer. Pour mettre en place ça, avec tout ce qui s'est produit, du Covid, machin, etc., pour scénariser une chose pareille, voilà, c'est dire le niveau de détermination. Et que en fait ça rigole pas en fait en vérité. Et donc voilà, donc du coup eh bien voilà, donc je vous dis c'est plein de ça. Nous vivons, c'est pour ça que nous sommes dans ce climat. Que les gens se disent mais pourquoi non mais c'est pas par bref, quand les gens ils s'en sont encore à croire qu'avec une urne ils vont faire quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi. Bref, donc du coup voilà, eh bien alors qu'en fait voilà, la solution, c'est ce par quoi je vais terminer. Gloire et honneur à Jésus-Christ dans la très sainte Trinité. Gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie. Gloire et honneur à l'Église de Jésus-Christ. La vraie, pas celle de Vatican II, moderniste, apostate, hérétique et antichrist. Vive l'Église catholique traditionnelle intégrale, hors Vatican II. Et que Dieu nous bénisse. Voilà. Salut à tous.